honnêtement, ça me tord le ventre. Je pense en fait à tous ceux qui nous regardent, qui ont démarré leur semaine et qui se disent bon, en fait, on va encore vivre cette mascarade longtemps. C'est un peu, vous savez, il y a une pub comme ça dans les années 80. Ça va durer encore longtemps. En fait, c'est un peu le même état d'esprit en ce moment. Et moi, je pense en fait à tous ces corps qui ont besoin, en réalité, que ce projet de loi de finances il soit voté pour pouvoir continuer à avancer. Je pense au service public, je pense au tissu associatif qui est pendu à ces décisions-là, qui ne sait même pas si son interlocuteur d'aujourd'hui, il va rester parce que potentiellement, il y a un remaniement avec ce vote de confiance. Donc, on est tous pendus comme ça à ces décisions-là. C'est en fait jouer avec notre destin à nous. Donc le seul truc que je trouve assez positif dans ce qui s'est passé hier avec François Bayrou, c'est la dramaturgie dont il a fait preuve, parce qu'il a beaucoup parlé, c'est pas mon destin, c'est celui de la France. Effectivement, je crois que là, il a raison, mais ce serait intéressant qu'il le prenne aussi au sérieux pour tous ceux qui travaillent quotidiennement, et je pense encore une fois aux profs. Je rêve d'avoir une manifestation, peut-être que ça arrivera le 10, dans les rues de Paris, avec les SDF, avec les profs, avec tous ceux justement qui subissent en permanence ce qui se passe. Et dernier point aussi dont je voulais parler avec vous, c'est que moi je sens, en tout cas j'entends de plus en plus dans les territoires, surtout les chefs d'entreprise. Et c'est ça qui commence un tout petit peu à m'angoisser aussi, c'est que finalement cette perspective d'avoir le Rassemblement national, même pour des chefs d'entreprise dans le territoire, finalement c'est OK parce qu'ils voient bien que leurs salariés sont en train aussi de se dire pourquoi pas. Et ça pour moi c'est un danger majeur, surtout dans la perspective des municipales qui arrivent en mars prochain.